Hello. Bon, là, ça y est, on est déjà dans le rush. Direction Clichy, au siège de L'Oréal. On va pour l'inauguration du salon itinérant du projet de la Fondation L'Oréal Beauty for a Better Life. J'ai été contactée, c'est un très très grand honneur pour moi, honnêtement. Aujourd'hui, je vais présenter mon métier de socio-esthéticienne auprès d'un public. Il y aura des médias, il y aura la Fondation L'Oréal, il y aura plein de personnes connues comme des influenceuses. C'est un très très grand honneur. Je suis très fière de moi parce qu'il y a quelques années, j'aurais pas cru que je me serais retrouvée dans ce genre d'endroit, honnêtement. Parce que j'ai eu beaucoup de doutes dans ma vie. J'étais beaucoup perdue, mais aujourd'hui, je suis très très contente de pouvoir représenter la socio-esthétique aujourd'hui. Alors là, on est avec Marie, directrice du CODES. Je vais la laisser se présenter avant de poser des questions. Alors effectivement, je suis Marie Samoyau, je suis la directrice du CODES, qui est l'école de socio-esthétique RNCP en France, voilà, et pionnière de la socio-esthétique puisque ça fait 48 ans maintenant que la socio-esthétique a été instaurée en France grâce à Madame Rosière, notre fondatrice. Et l'école est située au sein du CHRU de Tours, voilà, en Indre-et-Loire. Alors Marie, vous m'avez connue à une période où j'étais encore élève. Quand vous me voyez aujourd'hui représenter la socio-esthétique lors de cette journée, qu'est-ce que cela vous inspire ? D'abord, je suis très fière, très fière de vous, très fière de votre posture. C'est déjà quelque chose que j'avais perçu, n'est-ce pas, Shannon? Et puis c'est chouette la façon dont vous en parlez. Enfin là, on l'a vu, je ne sais pas si, voilà, on l'a vu au terme de la conférence là, lors de la table ronde. C'était vraiment voilà, une belle façon de présenter la socio-esthétique. On vous sent très impliqué et franchement bravo, c'est très chouette pour nous. Et vous êtes une belle ambassadrice. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose chez moi qui vous faisait penser que je m'investirais autant dans la socio-esthétique ? Alors il y avait plein de choses. Oui. D'abord, vous n'avez pas été recruté au CODES par hasard, Shannon, parce que chez nous, vous savez, c'est un peu drastique le recrutement. Il y a ce que vous étiez déjà vous en tant que personne, votre parcours professionnel et personnel aussi, qui nous a fait choisir votre candidature parmi d'autres. Et puis après, dans tout le déroulé de la formation, durant toute la formation, votre implication, votre posture aussi, des choix aussi que vous avez pu faire, voilà, qui nous ont séduits et puis qui font qu'aujourd'hui vous êtes certifiés et c'est chouette. Merci beaucoup. Dernière petite question. Après toutes ces années à former des socio-esthéticiennes, quelles sont selon vous les qualités qu'on ne peut pas apprendre uniquement dans un livre ? Alors je pense que déjà, socio-esthéticienne, ça ne s'improvise pas. On ne se réveille pas un matin en disant tiens, je vais faire de la socio-esthétique. Non, ça, voilà. Je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes représentée la socio-esthétique, mais comme d'autres socio-esthéticiennes certifiées, c'est tout ce que vous êtes humainement, cette empathie que vous mettez dans l'accompagnement aux autres, aux personnes les plus vulnérables. Mais aussi, ça vous vient de tout ce que vous avez vécu, en fait. Et c'est ça, nous, qu'on va rechercher au CODES comme profil. C'est des profils comme le vôtre, avec voilà, cette appétence à aller vers l'autre, avec un grand A, voilà. Mais aussi qui fait que cette appétence-là, vous l'avez par votre vécu personnel et professionnel, mais surtout personnel. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Et je tiens à dire que le CODES, c'est la meilleure école. Ça y est, petite pause café. Il est très bon. Il est très très beau. Bon, on va parler des choses sérieuses. Là, on se retrouve dans les locaux de L'Oréal. Donc là, ce matin, j'ai été choisie pour pouvoir faire l'inauguration du salon. On a fait des photos, des vidéos de l'intérieur. D'ailleurs, il est magnifique, c'est le nouveau salon, il est super beau, j'aime trop. Moi, j'y travaille dedans. Là, on se retrouve dans les locaux. Ensuite, on va faire la vraie inauguration de la nouvelle édition. Après, ce sera le moment où on va échanger sur la table ronde. Donc là où je vais pouvoir présenter mon métier au public. Et après, ce sera le moment interview avec les influenceuses, les médias, pour parler encore plus en profondeur sur mon métier, pour que ce soit diffusé sur tous les petits médias qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà.
merci à toutes et à tous d'être parmi nous ce matin. Shannon Kidivo-Pianza, vous êtes socio-esthéticienne et vous déployez chaque jour le pouvoir thérapeutique du soin auprès des femmes en situation de vulnérabilité. Nous, les socio-esthéticiennes, on va directement en rencontre des personnes qui en ont besoin. On ne vient pas juste pour faire un soin et repartir. Ça a un réel impact pour les personnes où on va leur apporter un moment d'écoute, d'échange, de bien-être. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Lagonge, je suis président de L'Oréal et de la Fondation L'Oréal. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Au niveau de la cabine itinérante, qu'est-ce qui vous a le plus marqué lorsque vous l'avez découverte? D'abord, je la connaissais parce que ça fait déjà plusieurs années que je suis l'aventure de cette cabine, mais je ne l'avais jamais vue en vrai. Oui. Et donc j'ai trouvé que c'était très hospitalier, que le décor était très bien fait, parce qu'il donne envie de... C'est comme un cocon, effectivement, un cocon qui roule. Oui. Et j'imagine que les personnes qui viennent pour avoir des soins là ou pour rencontrer des socio-esthéticiennes doivent se sentir très bien, et c'est le but, puisqu'il faut qu'elles se sentent très confortables, très en confiance. Et le fait que ce soit fermé comme ça et chaleureux est à mon avis remarquable. Vous avez dirigé l'un des plus grands groupes de la beauté au monde. Le plus grand. Aujourd'hui, qu'est-ce que la socio-esthétique vous apprend sur la beauté que vous n'auriez peut-être pas perçue autrement? Il nous apprend, d'abord, c'est vrai que la socio-esthétique, on le connaît depuis longtemps, parce que moi j'ai dirigé, vous savez, j'en suis à ma 48e année chez L'Oréal. Beaucoup ça, Oui. Et donc j'ai dirigé pendant 15 ans et je suis toujours président, donc je connais bien la beauté. Mais c'est vrai que la socio-esthétique apporte une dimension tout à fait nouvelle et supérieure aux gestes de beauté. On voit bien à quel point ça contribue à l'estime de soi, à la reconstruction, à la confiance en soi, au lien avec les autres. Donc c'est vraiment un complément fondamental à notre métier. Et dernière question, qu'est-ce qui vous donne encore envie de vous engager personnellement dans des projets comme celui-ci? Parce que j'y crois, tout simplement. Vous savez, c'est une conviction. D'abord, c'est la conviction de ma vie. Moi, j'ai consacré ma vie entière à la beauté, depuis que j'ai fini mes études. Donc, je continue. J'ai encore quelques années devant moi pour continuer. Et surtout, je vois à quel point c'est utile. Ça fait du bien. Ça renforce, comme on disait, les liens entre les gens. Ça rend plus heureux, plus sûr de soi. Donc, je pense qu'il y a une vraie utilité. Et c'est ça qui est très important, c'est de sentir qu'on a un rôle à jouer et qu'on essaie de le jouer au mieux. Je vous remercie. Merci à vous. Super. Et voilà, on se retrouve dans l'arrêt de bus de la Fondation L'Oréal. Prochain arrêt, la confiance en soi. Et là, on est avec Pauline. Je vais la laisser se présenter et puis après, j'aurai quelques petites questions à te poser. Avec plaisir. Bonjour à tous, moi je suis Pauline Avenella, mais je suis la directrice exécutive de la Fondation L'Oréal. Très bien, merci Pauline. Alors j'ai 3 petites questions, 4. Pourquoi avoir choisi d'investir dans la socio-esthétique? Alors ça fait quasiment 20 ans maintenant, depuis 2007, qu'on a vraiment la conviction que la socio-esthétique c'est extrêmement important. Alors déjà parce qu'on est la fondation d'entreprise du groupe L'Oréal, donc c'est vrai que la beauté c'est au cœur de ce qu'on est, de qui on est, mais avec cette conviction que la beauté c'est tout sauf superficiel et qu'au contraire ça touche à quelque chose de très intime, de très profond, de reconnexion à soi. Ça dit qui on est, ça nous permet d'exister, de se reconstruire, de mieux avancer dans la vie. Donc c'est fondamental et en ça la socio-esthétique c'est vraiment la profession qui permet ça, qui permet d'utiliser la beauté pour permettre de regagner cette confiance en soi, cette estime de soi et d'avancer. Qu'est-ce que le grand public ne comprend pas encore sur ce métier? Alors malheureusement, en fait je pense que c'est ce terme de socio-esthétique qui n'est pas du tout assez connu et mis en avant aujourd'hui. Parce que dès qu'on leur explique ce qu'on entend par socio-esthétique, tout le monde dit c'est évident. C'est évident. Et c'est d'ailleurs ce que notre étude Ipsos a montré, qu'on a réalisé il y a quelques semaines, c'est qu'à partir du moment où on va expliquer aux Français la socio-esthétique, c'est de l'esthétique, mais pour des publics en situation de vulnérabilité et dans lesquels on va utiliser le soin pour aider à se reconstruire, à mieux aller, le bien-être physique, le bien-être psychologique, tout de suite ils disent mais bien sûr c'est évident. En fait le problème peut-être c'est ce mot, on n'a pas assez expliqué aux gens ce que c'était, alors qu'une fois qu'on l'explique c'est évident. C'est exactement ça. Pourquoi est-il important de faire connaître
cette profession? Hyper important parce que justement, c'est ce qui redonne toute sa place au fait de prendre soin de soi. Sinon, on retombe exactement dans ce que montre l'étude faite avec Ipsos, qui est par exemple qu'une femme sur 2 éprouve de la culpabilité à prendre soin d'elle. Et en fait, c'est parce qu'on ne connaît pas ce métier, on ne connaît pas cette profession et tout son intérêt, son apport qui montre que prendre soin de soi, faire attention à soi, c'est tout sauf un luxe, c'est tout sauf superficiel, au contraire, c'est vraiment essentiel. Et donc, il faut qu'on le fasse plus connaître et il faut que ce métier soit davantage connu. Midnight, the lights is going low. We dance it real slow. Go back and forth. What you waiting for? Yeah. Don't act like you don't know the places we could go. Là, on se retrouve avec Hayat. Elle va se présenter tout de suite. Bonjour, je m'appelle Hayat Mazouza. Je dirige le programme Beauty for Better Life à la Fondation L'Oréal. Et je suis ravie d'avoir Shannon avec moi aujourd'hui pour parler justement du pouvoir magique de la socio-esthétique dans les parcours de reconstruction des femmes qui sont notamment en situation de vulnérabilité. Alors, première question, Hayat, pourquoi avoir choisi d'investir dans la socio-esthétique ? Alors, à la Fondation L'Oréal, on est convaincus que le soin et la beauté peuvent être des leviers majeurs d'inclusion sociale. Et donc, c'est la raison pour laquelle, depuis 2007, nous sommes engagés auprès d'une quarantaine d'associations pour pouvoir proposer des soins de socio-esthétique aux femmes en situation de vulnérabilité, que ce soit dans le secteur médical, dans les hôpitaux, mais aussi dans le secteur social avec de grandes associations, mais aussi des toutes petites qui sont dans nos territoires. C'est quelque chose que nous croyons profondément et au-delà de croire, il y a aussi des données. On a mené une étude d'impact l'année dernière qui témoigne que 9 femmes sur 10 qui ont bénéficié de soins de socio-esthétique se sentent mieux physiquement, mais aussi psychologiquement. Et on a plus de la moitié d'entre elles qui indiquent que ces soins leur ont permis de libérer leurs paroles. Et on a 7 femmes sur 10 qui déclarent qu'elles ont, grâce à ces ateliers de soins et la remobilisation de l'estime de soi, pu aller dans des endroits qu'elles n'avaient pas osé aller découvrir ou découvrir de nouvelles personnes. Donc on voit à quel point finalement le soin, et c'est aussi pour ça qu'on est infiniment reconnaissant de tout l'engagement et le travail des socio-esthéticiennes dont tu fais partie, de contribuer à ce changement qui n'est pas, encore une fois, un changement superficiel, mais quelque chose qui se passe vraiment de l'intérieur et qui transforme la vie d'une femme. Très bien. Dernière petite question, si je peux me permettre, hein, tu me dis si... Non, aucun problème. Pourquoi moi aujourd'hui ? Alors déjà parce que tu as déjà travaillé sur un de nos projets et que tu es au-delà de ta profession, ton engagement qui transparaît, ton histoire qui transparaît. Et je pense que on se voit un peu dans toi aussi, parce que même si on fait des choses différentes, je pense que tu as dû le voir, on est aussi très engagés et on met vraiment de notre cœur dans les choses qu'on fait. Et on a besoin de personnes aussi, que ce soit les socio-esthéticiennes ou nos partenaires, etc., qui soient aussi engagés. Et voilà, pour nous, c'est une fierté que tu puisses être aussi un peu notre ambassadrice, je dirais. Très souvent, les programmes à impact social, on ne les voit pas tant que ça. En fait, on voit les associations, on ne voit pas un peu les backstage et tout, en fait, le tissu qui contribue à cet impact, parce qu'on a des chiffres, etc. Oui, mais en fait, c'est grâce à des personnes comme toi, Shannon, qu'on arrive, parce que moi, c'est pas moi de mon bureau ici qui va arriver à faire quoi que ce soit. On a besoin d'un effort collectif et de personnes surtout engagées comme toi. Donc voilà pourquoi tu es avec nous aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, c'était une journée très riche et je suis très fière d'avoir participé aujourd'hui à cette belle journée. Voilà. Merci Hayat.